Shunyata est une notion difficile à comprendre ou réaliser parce qu'on persiste à vouloir le faire par l'outil mental ordinaire. Un mental qui se base sur des concepts rigides et qui veut toujours saisir quelque chose de solide, des briques pour construire. Le mental est une sorte de jeu de Lego. Lego de la marque Lego, L-E-G-O. Nous voulons des certitudes, des définitions, des garanties. Pourtant, tout ce que nous appelons moi, je, ma vie, mes biens, mon avenir, tout cela repose sur un courant ou un processus mouvant, fluide. Rien ne demeure identique d'instant en instant. On a donc cette contradiction. D'un côté, un esprit qui veut des blocs de briques solides, et de l'autre, la réalité qui est essentiellement mouvante. Voir Shunyata, justement, c'est voir que toute chose existe en dépendance de toutes les autres, sans noyau fixe, sans identité indépendante. Si on emploie un concept, ce n'est que temporaire. Une fleur, par exemple, dépend de la pluie, de la terre, du soleil et des saisons. Et notre corps, de la même manière, dépend de la nourriture, des parents, du temps, du vent, du soleil, etc. Même nos pensées surgissent de causes innombrables. C'est pourquoi on ne peut pas vraiment les appeler nos pensées. Rien n'existe par soi-même. Mais tant que cette vérité n'est pas vue, n'est pas réalisée, nous avons la possibilité de vivre dans deux mondes. Il y a le premier, qui est un monde conventionnel, précisément fait de blocs, de concepts, qui est le monde de l'ego, du moi séparé, individuel, celui où chacun se croit isolé, donc menacé et obligé de défendre son territoire psychologique. C'est le monde de la première noble vérité, le monde de la souffrance, le monde du manque et le monde de l'inquiétude. Voilà, c'est le monde dans lequel, en général, les gens vivent. Le monde de l'inquiétude et du manque. Le second monde, la deuxième possibilité, est celui de la vision juste. Celui où le moi n'a jamais eu d'existence propre. Quand cette vision, cette réalisation apparaît, le conflit intérieur se dissout. Les choses restent les mêmes dans leur apparence, mais elles ne sont plus vécues de la même manière. Parce que la vision est profonde, plus profonde. L'exemple classique est celui du serpent. Dans la pénombre, un homme aperçoit une corde sur le chemin et pour différentes raisons, il croit voir un serpent. Alors immédiatement, la peur surgit, le cœur s'accélère, le ventre se noue, des tensions apparaissent. Et pourtant, le serpent n'existe pas. Il n'y a jamais eu qu'une corde. Et donc toute la souffrance, toute la tension vient d'une erreur de perception.
lorsque la lumière apparaît, lorsque le jour se lève, le serpent disparaît instantanément. Ce n'est pas la peine de le tuer. Il n'a pas besoin d'être tué pour cesser de nous faire peur. Il n'était qu'une projection. Et pour l'ego et l'angoisse, c'est exactement la même chose. C'est une erreur de perception. Nous projetons sans cesse des serpents sur les cordes de l'existence. Cette méprise est à l'origine de presque toutes nos inquiétudes. Nous craignons la vieillesse, par exemple, la maladie, la mort, mais nous craignons des concepts. Nous craignons de perdre ce que nous aimons, de perdre notre situation, de perdre notre réputation, notre sécurité. Et souvent, cette peur n'est même pas clairement consciente. Elle se manifeste sous forme de tension diffuse, d'oppression parfois, d'agitation mentale, de tristesse, de boule dans le ventre, d'inquiétude silencieuse. Le plus étrange, c'est que nous ne savons même pas exactement ce qui nous menace. L'esprit imagine, il imagine des dangers comme dans la pénombre où il invente le serpent. Cette angoisse qui nous assaille plus ou moins vient de l'attachement. Et ce besoin impérieux de stabiliser ce qui est instable, c'est-à-dire notre projection d'un moi imaginaire. Si le moi n'était pas imaginaire, nous n'aurions aucune inquiétude à son sujet, pas d'angoisse. Nous voulons rendre permanent ce qui est impermanent. Voilà le problème. Nous voulons contrôler la vie qui est un mouvement. Nous voulons figer le temps. Mais tout change continuellement. Les saisons changent, les cellules du corps changent, les relations changent, les pensées changent, même les montagnes s'effritent lentement. Mais l'ego refuse de le voir. Il détourne le regard. Il cherche désespérément un point fixe auquel s'accrocher. Cette volonté de contrôler l'incontrôlable, voilà ce qui produit la souffrance. C'est la deuxième noble vérité. Nous voulons assurer notre continuité, garantir notre futur, maîtriser l'inconnu. Mais comme cela est impossible, et du fait que l'esprit est dans l'impasse, parce que c'est impossible, alors il remplit le vide ou l'inconnu par l'imagination. Faute de savoir, il invente. Il crée des scénarios, des croyances, des superstitions, des peurs. L'angoisse naît précisément de cette tentative de rendre sûr et certain ce qui ne peut pas l'être. C'est pourquoi certains condamnés à mort paraissent parfois moins angoissés que des hommes libres,
parce que eux connaissent leur destin immédiat. Ils sont libérés de l'incertitude. Le commun des mortels, lui, vit dans l'incertitude permanente. Sa seule permanence pour le commun des mortels, c'est l'impermanence. Et il en est ainsi de toutes les situations ordinaires. Prenons l'exemple des turbulences en avion. On a deux passagers assis l'un à côté de l'autre qui vivent exactement le même phénomène physique. L'un reste tranquille et se laisse bercer par les mouvements de l'appareil, par les secousses. C'est une espèce de massage. L'autre est terrorisé parce qu'il est dans l'ignorance de ce qui va arriver. Et comme il ne sait pas, il invente. Il imagine des scénarios et des scénarios catastrophes. Et pourtant, pour ces deux passagers, les turbulences sont exactement les mêmes. Ce qui change entre eux, c'est l'interprétation. Celui qui comprend le phénomène ne nourrit pas l'imaginaire. Celui qui ne comprend pas projette immédiatement la catastrophe. Et encore une fois, le serpent apparaît dans la corde. Et ce qu'on appelle la seconde noble vérité, eh bien, c'est ce qui désigne cette soif fondamentale, cette soif de sécurité, cette soif de permanence, cette soif d'existence personnelle. Nous voulons devenir solides. Même si nous sommes changeants et fluides dans un univers fluide. C'est impossible. Et plus nous essayons de fixer l'éphémère, plus nous nous épuisons inutilement. En fait, c'est un combat perdu d'avance. Vouloir immobiliser le vivant est aussi absurde que vouloir arrêter les vagues de l'océan avec les mains. Bien des hommes puissants, c'est-à-dire en fait tous les hommes riches et puissants, vivent dans l'angoisse. Ils ont des biens, ils ont une réputation, une influence, mais ils dorment mal. Ils craignent la perte, la trahison, l'effondrement financier ou la chute politique. Ils craignent l'assassinat s'ils sont dictateurs. Ils se méfient de tout le monde, défendent leur image et surveillent leur position. Plus on possède, plus on a peur de perdre. Et ainsi, l'attachement engendre naturellement la peur. L'angoisse n'est pas liée à la pauvreté ou à la richesse, elle est liée à l'identification à une image de soi. Et à l'inverse, certains êtres très simples vivent dans une grande sérénité, non par une pratique secrète, mais parce qu'ils ne s'agrippent pas continuellement à l'image d'eux-mêmes. Ils ne s'agrippent pas à une chimère. Dans la tradition zen, on cite par exemple Maître Ryokan, dont on a déjà parlé. Il était moine errant, vivant dans une pauvre hutte près de Niigata, en fait dans la cour d'un seigneur de Niigata qui lui avait octroyé
une petite cabane, une petite hutte, et dans cette petite hutte, il n'y avait rien. J'ai eu l'occasion d'y aller et il y avait très très peu de choses. Un soir, un voleur entra chez lui, mais ne trouvant aucun objet à emporter, Ryokan fut pris de compassion et lui donna ce qu'il lui restait de ses propres vêtements. Et puis, parce que c'était aussi un poète, il écrivit ce célèbre haïku, c'est-à-dire un poème très court qui dit à peu près ceci: le voleur a tout emporté, sauf la lune à la fenêtre. Voilà, la liberté intérieure de Ryokan se retrouve dans ces quelques mots. Rien à défendre, rien à protéger. La lune est toujours là. La paix demeure intacte. Voleur ou pas voleur. Ryokan ne s'identifiait pas à ce qu'il possédait. C'est pourquoi nul voleur ne pouvait le dépouiller. Il était bien supérieur sur ce plan à celui des hommes riches et puissants. Quand on n'a rien, on ne peut pas être volé. Dans notre société moderne, c'est exactement l'inverse. L'angoisse est partout. On a peur de la maladie, on a peur de la solitude, on a peur de l'avenir, peur économique, peur sociale, peur de perdre même ce que l'on ne possède pas encore. L'esprit vit constamment projeté dans le lendemain. Il ne repose jamais dans le présent, dans ce qui est, dans le réel. Et curieusement, cette agitation permanente finit par paraître normale aux yeux du monde. Même dans la pratique du zen, l'angoisse peut surgir. Pendant Zazen, lorsque tout devient silencieux, certaines peurs remontent parfois des profondeurs de l'inconscient. Mais ici se trouve une différence essentielle. La différence essentielle. En Zazen, nous ne nourrissons pas ces peurs. Nous ne cherchons ni à les fuir, ni à les combattre. Nous les regardons simplement. Taisen Deshimaru disait: quand vous avez peur, ne bougez pas, regardez la peur, pas celui qui a peur. Car l'angoisse est un fantôme, elle n'a pas de substance propre. Elle est faite de mémoire, d'anticipation, d'imagination. Si nous cessons de l'alimenter par habitude, alors elle passe comme un nuage dans le ciel. Le ciel, lui, demeure intact. Zazen nous enseigne précisément cela, laisser passer les phénomènes sans s'y attacher. Et en fait, cette angoisse peut même prendre le rôle de maître, car elle révèle exactement l'endroit où nous sommes attachés, l'endroit faible, l'endroit qui fait mal. Chaque peur indique une fixation du moi. Là où il y a crispation, il y a illusion de possession. L'angoisse devient alors un miroir vivant, un koan personnel. Elle montre ce que nous prenons pour solide et qui en fait ne l'est pas. Le zen ne demande donc pas de supprimer l'angoisse artificiellement, il demande de la traverser lucidement, de la voir, de voir son mécanisme, de découvrir qu'au-delà des projections mentales existe une paix immense qui n'a jamais été menacée.
cette paix n'est pas créée par la méditation, elle est notre condition originelle, notre condition première. Par conséquent, voir Shunyata, c'est voir la corde comme une corde, rien de plus, pas comme un serpent. Voilà la grande libération. Juste voir la corde comme une corde.